Calme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Tu peux fermer la porte là, s'il te plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je peux pas mettre la musique par contre pour attendre les autres. Je vous serais gré de partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez le direct comme ça. Oui, bonsoir Carl, ça va mon fils? Tu as le prénom de mon fils. Karine, ça va ma grande? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les combattants, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis toujours là, vous-même vous savez. Bonsoir les combattants, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Andy que à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les combattants. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct et il faut qu'on essaye de parler parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je me suis dit qu'il faut que, voilà, que je commence encore à communier avec vous en fait. Parce que c'est très important. Oui. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct s'il vous plaît. Si vous ne partagez pas, on n'aura pas beaucoup de personnes en ligne pour écouter le message, alors que le message est pertinent. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Il faut que les gens soient vraiment sur la même longueur d'onde en fait. C'est pourquoi quand on fait les directs, il faut que vous partagez. Il faut que vous partagez au maximum. Il faut que vous partagez, mettez dans les groupes, copiez le lien, sortez du direct, vous copiez le lien, vous mettez dans WhatsApp, vous partagez dans WhatsApp, vous partagez pour que les gens rejoignent. Parce qu'il faut que tous les combattants de la révolution soient à la même longueur d'onde sur les informations. Parce que si on ne communique pas avec vous régulièrement, voilà, on va croire que peut-être on a baissé les bras ou bien peut-être le combat ne continue pas, non. Nous sommes toujours au même point de départ. Nous avons quand même déjà avancé, mais nous avons besoin de tout le monde en fait. Nous avons besoin que tout le monde soit là. Tout le monde doit être debout. Il n'y a pas le temps pour le Congo ça dans cette révolution. On n'a pas le temps. Donc, tous ceux qui sont là pour le Congo ça, on va les mettre de côté. Chacun va s'ennuyer et partir tout seul. Donc, ne vous dérangez même pas. Partagez le direct. Partagez le direct parce que j'ai les messages à passer. Moi particulièrement, j'ai pas le temps à perdre. Les histoires à dormir debout, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, rien à perdre. Vraiment, il faut qu'on se concentre parce que pendant que nous sommes ici en train de jaser, en train de faire des conneries, il y a des personnes qui sont en prison au Cameroun, il y a des personnes qui sont tuées tous les jours, il y a des personnes qui sont victimes des injustices de Paul Biya et tout ça tous les jours. Il y a plein de choses qui se passent au Cameroun pendant que nous sommes là en train de... Voilà, on veut toujours... Les gens ont cru que le combat c'est dans WhatsApp ou bien le combat c'est en France ou quoi que ce soit. Non, la finalité c'est au Cameroun. Et tant que nous avons les gens du Cameroun, les Camerounais, quand je dis les gens du Cameroun, ça ne veut pas forcément dire ceux qui sont au Cameroun. Je parle obligatoirement des Camerounais. Tant que nous avons des Camerounais qui nous regardent, nous avons des obligations. Nous avons des obligations de comportement. Il y a des façons dont nous ne devons plus nous comporter parce que nous n'avons plus le droit. Parce que quand on s'engage dans un combat, on s'engage aussi à adopter une certaine tenue vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des combattants. Et ça, il n'y a que des combattants avertis, des combattants aguerris pour le voir. Et moi, j'en fais pas partie de ceux qui veulent distraire la révolution. Vous avez vu dès le départ, tous ceux qui ont voulu distraire la révolution, j'ai toujours dénoncé et je vais toujours continuer à dénoncer parce que rien, je dis bien rien ne va m'arrêter. Même pas le Congo ça que les gens croient qu'ils vont faire. Moi, rien ne m'ébranle. Hein. Je suis une ampoule grillée. J'ai déjà dit ça depuis. Les gens croient qu'ils n'ont une... Je suis une ampoule grillée plus. Donc, ce qui fait qu'il y a les choses qui ne peuvent jamais m'ébranler. Tant que Paul Biya est là,
Tant que Paul Biya est là, je serai droite dans mes bottes et je vais combattre. On fera tout ce qu'il faut pour que cette révolution avance. Les Camerounais ont besoin d'un nouveau souffle et nous sommes là pour vous donner cet espoir-là. Nous sommes là pour que tous ensemble, on essaye de changer les choses au pays. C'est pas parce que nous sommes trop forts, c'est pas parce que nous avons trop quoi ou quoi que ce soit. Non, mais c'est parce que, voilà. Voilà, nous sommes là parce que vous avez voulu que nous soyons devant. Et si nous sommes devant, c'est pas parce que... je vais épingler ce commentaire, voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu le commentaire que j'ai épinglé là ou bien. Le commentaire c'est pas bien fait, Marc, s'il te plaît. Essaye de copier juste, enlève le lien Doodle dessus. Il y a un lien là en fait qui empêche que je... Il y a un GIF qui empêche que que j'épingle bien le commentaire, s'il te plaît. Le compte bancaire opérationnel, voilà. Donc, il y a les coordonnées du compte pour tous ceux qui m'ont contacté, parce que nombreux sont parmi vous qui m'avaient contacté, qui avaient contacté d'autres combattants pour contribuer au combat. Voilà, mais c'est un peu... Je vois pas. En fait, je sais pas si vous voyez le message qui est épinglé, mais moi, je ne vois pas bien. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, les combattants, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour le combat. Donc, ce soir, on va parler de la révolution. Et rien que la révolution. Tous ceux qui ont cru qu'ils vont comprendre le Congo, ça ici, là, changez rapidement de direct parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Moi, je ne suis pas là pour le direct. Moi, je ne suis pas là pour le commérage, pour les trucs à dormir debout, les histoires que les gens commencent dans le noir et qui veulent venir ébranler les gens avec après. Je ne suis pas dedans. Donc, tous ceux qui sont là pour ça et pour écouter ça, sachez que je n'ai pas le temps. Moi, Salomon Tchap, je n'ai pas le temps des ragots. Voilà. S'il y a des choses qui sont un peu bizarres ou bien s'il y a des problèmes, il y a des personnes compétentes pour régler ces problèmes. Nous avons des institutions qui ont été mises en place pour régler ce genre de problème. Alors, moi, je ne suis pas l'autorité compétente pour parler de ça. Je ne suis rien du tout. Moi, je suis là pour galvaniser comme d'habitude. Et comme ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé, je me suis dit qu'il faut que je recommence. Il faut que je recommence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Tu es où? Est-ce que ceci, cela ?» Moi, je vous ai déjà dit que tant que Paul Biya a tout dit, même si vous ne me voyez pas en train de faire les directs, même si vous ne me voyez pas quelque part, sachez que je travaille. Sachez que je suis debout parce que la confiance que vous avez mis en moi ou en nous, moi, je ne pourrais pas trahir. En fait, je parle d'abord plus de moi parce que moi, je connais ma détermination. Je ne connais pas celle des autres. Donc, la confiance que vous avez mis en moi, Salomon Tchapche, je ne trahirai pas. J'ai des comptes à vous rendre et du coup, ça engage qu'il y a un certain comportement que je dois adopter, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis des Camerounais, vis-à-vis de la révolution. Et ça, je m'en tiens. Tout simplement. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le combat, tout est toujours en place. Pendant que certains sont en train de vouloir distraire, Paul Biya a encore le président élu, le troisième président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Il est toujours enfermé. Il y a notre combattant, le valeureux combattant Valsero qui est toujours enfermé. Il y a notre combattant, il y a les gens là, je vous préviens tout de suite, hein, il y a Janine Lengwe. Même si tu as la photo du président élu sur ton truc, tu ne vas pas m'empêcher de te bloquer parce que j'ai pas envie des commentaires stupides. Il fallait pas commencer à en parler de quoi. Tu m'as vu parler de quoi? Dès le début, il fallait pas en parler. Parler de quoi? Moi, je suis pas là. Moi, je vous dis clairement, quelqu'un qui veut me distraire, je le bloque. Je le bloque. Quand tu me regardes, ça ne m'apporte rien du tout. Rien du tout, je dis bien. Donc, en ce moment-là, si, parce que je vais vous dire quelque chose, hein, les Camerounais, c'est vous qui faites qu'il y a certaines personnes qui font le commérage. Parce qu'ils se disent que le commérage, c'est ce qui les alimente en fait. Et du coup, vous qui, quand vous aimez bien écouter le commérage, vous aimez bien partager le commérage, parce que quand il y a les directs de commérage, vous avez des milliers de personnes qui sont là pour regarder. Donc du coup, ça encourage certaines personnes qui sont à la recherche des vues, de faire le commérage. Moi, Salomon Tchapche, même si je fais le direct et qu'il y a une personne qui regarde, je m'en fiche. Moi, le problème n'est pas d'avoir les vues. Hein. Moi, mon problème, c'est de faire passer mon message. De faire passer mon message aux gens conscients, aux gens qui sont là pour écouter, tout simplement. Donc, je ne suis pas là pour lire les commentaires qui vont me distraire. Moi, je ne suis pas là.
Voilà. Donc, comme je disais tantôt, en ce qui concerne la révolution, tout est toujours sur les roulettes comme d'habitude. Nous avons notre président qui est encore enfermé. Nous avons des combattants, plus de 200, qui sont toujours dans les cellules au Cameroun, détenus par le dictateur Paul Biya. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Quand on se lève le matin, est-ce que l'essentiel pour nous, c'est d'aller s'enfermer dans un groupe WhatsApp, ou bien l'essentiel pour nous, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la révolution avance? C'est ça la question. La question quand on se lève le matin, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que la révolution avance? Parce que ne croyez pas que nous qui sommes au devant des choses, ne croyez pas qu'on connaît tout, hein. Nous ne sommes pas là parce qu'on a la science infuse. C'est pas parce qu'on connaît tout, ou bien c'est pas parce que... Non. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de vous. Et chacun parmi vous peut apporter son aide dans la révolution. Il n'y a pas que l'argent, parce que les gens voient toujours l'argent. Non. En dehors de l'argent, il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui peuvent nous aider pour cette révolution. Depuis que vous êtes dans cette révolution, est-ce que vous avez essayé de regarder autour de vous des personnes susceptibles de nous aider? Que ce soit de passer même un courrier, que ce soit de contacter même un parlementaire ou bien des personnes qui peuvent nous aider. Parce que le mal est très profond. C'est 36 ans de dictature que nous sommes en train de vouloir chasser. Et ça ne peut pas se faire en un jour. Ça ne peut pas se faire juste parce que, voilà, on s'est levé en 2-3 mois, on le fait. Non, nous sommes en révolution. Et la révolution, ce n'est pas la course. La révolution, c'est doucement, doucement. Voilà. Donc, c'est comme ça. Attendez d'abord. Moi, je bloque en même temps. Tous ceux qui veulent distraire, je bloque. Voilà. Comme ça, je ne vais pas... Janine, truc là, tu as dit tout à l'heure que tu devais partir. Je vois que tu es toujours en train d'écrire. Le prochain commentaire bizarre, je te bloque. Comme ça, tu n'auras pas besoin de partir. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, la révolution, c'est une affaire de tout le monde. La révolution, c'est chacun à son niveau qui peut mettre un peu de soi et on avance. Voilà. Donc, il faut que chacun sache. Quand, par exemple, on lance le boycott, comme là en ce moment, quel est le boycott qui est en cours? Vous êtes 371 à me regarder. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le boycott qui est en cours en ce moment? En ce moment, quel est le boycott qui est en cours? Moi, j'attends que vous écrivez hein, pour me dire quel est le boycott qui est en cours comme ça. Pendant ce temps, je bloque les sardinats qui se sont égarés sur mon direct. Voilà, Anne. Voilà. Le boycott qui est Amélie, le boycott qui est en cours en ce moment, c'est le boycott d'Orange. En ce moment, le boycott qui est lancé et qui est en train de prendre de l'ampleur. J'ai dit, les gars sont décidés. Les gars sont en train d'enlever la puce. Ils jettent la puce dans les toilettes. Les gars enlèvent la puce, ils brûlent. Les gars enlèvent la puce, ils découpent. Les gars, je vous dis que sincèrement, depuis hier, ce n'est que le boycott d'Orange. Le boycott d'Orange a été lancé hier par Marc Seigneur Ivoire et ça prend tellement. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça la question. Est-ce que le tout, c'est de venir voir sur la toile qu'est-ce que Salomon a écrit aujourd'hui? Qu'est-ce que telle personne a écrit aujourd'hui? Le direct a dit quoi aujourd'hui? Non. Le tout, ce n'est pas ça. La révolution, c'est chacun qui doit mettre la main dans la pâte. Le tout, ce n'est pas de venir voir quelle est la nouveauté de la toile. Non. Quand vous voyez ce qu'on a donné comme, par exemple, mot d'ordre de boycott, vous, à votre niveau, vous devez relayer l'information. Parce que, comme nous le savons tous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur Facebook. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes dans nos familles qui ne sont pas sur Internet. Ou alors qui n'ont pas les mégas tout le temps pour se connecter. C'est à vous de leur passer le message, de les expliquer. Ne vous contentez pas de les envoyer juste le message pour dire que on va boycotter Orange. Non. Si vous leur dites qu'on va boycotter Orange sans les expliquer le pourquoi on boycotte Orange, ils ne vont pas comprendre. Et ce sera normal. C'est un peu comme vous levez un matin, on vous dit que bon, à partir d'aujourd'hui, ne mangez plus le lait.
Alors que toi-même, tu connais le vieux goût du ndolé mouru. On te dit que tu manges plus le ndolé. Toi-même, tu vas voir que, mais pourquoi? Mais quand, par exemple, on t'explique que le ndolé a quelque chose, on t'explique le pourquoi, tu comprends mieux. Donc, il faut que vous appelez vos parents, vos familles, vous les expliquez le pourquoi. Le boycott d'Orange, c'est pourquoi? C'est parce que depuis que nous sommes en train de combattre, on est en train de voir que Paul Biya reste au pouvoir parce qu'il a les soutiens. Paul Biya reste au pouvoir parce qu'il y a les multinationales qui soutiennent Paul Biya. Paul Biya reste au pouvoir parce qu'il y a des grands groupes français qui soutiennent Paul Biya. Alors nous avons décidé de toucher où ça fait mal. Et vous savez où ça fait mal? Quand on touche le porte-monnaie de quelqu'un, ça le fait mal. Quel qu'en soit le personnage, dès qu'on touche dans ton porte-monnaie, ça fait mal. Donc on a décidé que on va boycotter Orange Cameroun. On va boycotter Orange Cameroun. Je précise bien, Orange Cameroun. Donc, quand on vous dit par exemple qu'on va boycotter Orange Cameroun, c'est pourquoi? C'est parce que dès que Orange Cameroun va voir qu'ils n'ont plus assez d'argent, dès qu'ils vont voir que merde, ils sont là, ils soutiennent Paul Biya et leur chiffre d'affaires ne fait que baisser, ils vont dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on est obligé de le soutenir? Ils vont maintenant vouloir faire les négociations. C'est ça le but. Le but, c'est que ces gens-là se retrouvent poches vides et qui se rendent compte que le soutien du dictateur ne peut leur vider que les poches. C'est ça le but. Donc, le tout n'est pas de casser. Vous pouvez d'abord aller chez d'autres opérateurs pour vous renseigner parce qu'il y a les portabilités de numéros au Cameroun. Vous devez faire la portabilité de numéros comme ça. On met votre numéro sur une autre puce. Et là, vous pouvez maintenant manger, brûler, faire même le riz sauté avec la puce d'Orange. Vous faites bien le riz sauté. Après ça, vous retirez le riz sauté là. Vous servez, je sais pas, vous servez pour vous manger. Après, le reste du riz qui reste soit dans le plat avec les graines là, vous laissez la puce à côté. Vous partez, vous videz soit à la poubelle, soit aux toilettes. Vous tirez une fois l'eau. C'est là-bas que la puce d'Orange doit être. Parce qu'on ne peut pas supporter on ne peut pas cautionner qu'ils sont au Cameroun en train de se faire de l'argent pendant que nous sommes là, nous n'avons pas le minimum vital. On leur dit que le dictateur est là pour nous asphyxier depuis 35 ans. Ils sont là pour le supporter parce que ça, ils continuent à piller notre argent. Hein, ils continuent à faire leur commerce au Cameroun et avec l'argent qu'ils ont, qui se font au Cameroun, ils donnent la part de Paul Biya. Et Paul Biya prend sa part, il paye les armes pour nous tuer encore avec. Donc nous disons non. Nous disons que stop Orange Cameroun. Et donc, quand on donne un concept comme ça, vous n'allez pas seulement suivre et partir vous coucher quand on a dit qu'on boycotte Orange. Non, vous ne devez pas être les révolutionnaires de commentaires. Si on fait que nous, on est là, on donne un concept et que vous êtes là, pour que vous aussi, de votre côté, vous fassiez la même chose. En faisant quoi? En partant, en appelant vos familles. En appelant vos familles pour leur dire que à partir d'aujourd'hui, on va vous mettre chez d'autres opérateurs. Vous partez sur la toile, vous partez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tout ce que vous savez, vous êtes abonné, Snapchat même. Vous mettez les messages boycott Orange Cameroun. Vous mettez les messages, les hashtags boycott Orange Cameroun. Vous faites ça, on fait ça massivement. On fait ça massivement en expliquant que Orange supporte le dictateur Paul Biya. Nous ne voulons plus du dictateur Paul Biya. Boycott Orange Cameroun. C'est ce que nous allons faire. Donc, ne serons pas des révolutionnaires qui sont là seulement pour applaudir les autres. Pour dire, oui, vous avez bien fait. Non, vous avez bien fait quoi? Non, on a bien fait quoi? On n'est
par exemple sur mon mur, sur le mur de Max Seigneur Ivoire, sur le mur des combattants, sur les brigades, vous voyez par exemple un message qu'on a publié, vous partagez, vous appelez vos familles, vous leur dites que voilà, parce qu'au Cameroun, ils ont tellement verrouillé l'information que les gens se disent qu'on est passé à autre chose. Les élections présidentielles sont passées. Les élections présidentielles ne sont jamais passées. Nous n'avons pas encore enlevé Paul Biya. Paul Biya a volé notre victoire et nous n'allons pas le laisser là. Nous sommes déterminés. C'est comme ça. Donc, il faut que vous appreniez à faire circuler le message. Ne faites pas la rétention d'informations. Boycott de Orange Cameroun. Donc, faites des messages partout, des hashtags. Et puis, j'ai envie d'appeler les informaticiens, tous ceux qui sont informaticiens dans la révolution, contactez-nous. Ne restez pas seulement derrière pour nous observer. On a besoin de vous. Nous savons peut-être parler, mais vous, peut-être, vous savez manipuler les ordinateurs, faire les montages, faire d'autres choses. C'est toutes ces compétences-là qui vont faire que la révolution soit bien. Le Sénégal l'a fait. Le Sénégal a boycotté Orange Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ils ont boycotté Orange Cameroun, ça a marché. Pourquoi le Cameroun ne pourra pas le faire? Pourquoi le Cameroun ne pourra pas le faire? Il suffit juste qu'il y ait la volonté. Vous avez dit que vous voulez le changement, non? Ok. Puisque nous voulons tous le changement, puisque nous avons notre président, Maurice Kamto, qui a été voté, et que Paul Biya, au lieu de lui donner sa place à Etoudi, a préféré le mettre en prison, comme il est en train de le faire, nous allons nous rebeller. Et la rébellion, chacun peut le faire étant chez lui. Ils ont dit que vous ne marchez plus, que quand si vous marchez, ils ont les balles à tirer sur vos pieds. Ok, d'accord. On vous laisse les rues. Ils ont dit que vous n'avez pas le droit de sortir pour réclamer quoi que ce soit. Ok, d'accord, pas de souci. Donc maintenant, nous allons les affaiblir économiquement. Et pour affaiblir économiquement, nous allons commencer à affaiblir que les personnes qui donnent l'argent à Paul Biya. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce sont des personnes qui donnent l'argent à Paul Biya que nous allons commencer à affaiblir. Et pour les affaiblir, nous n'avons pas besoin de partir devant leur multinationale pour marcher ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, c'est nous-mêmes qui avons pris nos pieds à la Orange. Je leur dis qu'on veut être abonné d'Orange. Non, on peut encore changer d'avis. Tout simplement. Ils vont faire les promotions pour vous appeler, pour vous dire que wow, maintenant là, même l'appel est gratuit. Il y a maintenant où c'est 50 mégas ou c'est quoi. Ils ont plein de publicités qu'ils font souvent là, hein, pour vous attirer. C'est à vous de savoir que maintenant là, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. L'heure qu'on était là pour vous amadouer est révolue. Donc nous sommes fermes. Et puis j'ai envie de vous demander, si vous vous privez peut-être même une semaine, sans pouvoir être joint au téléphone, ça fait quoi? La révolution, c'est le sacrifice. La révolution, c'est le sacrifice. Chacun doit pouvoir faire des sacrifices à son niveau. La révolution, c'est le sacrifice. Même si on a tout l'argent du monde et que entre nous, on ne s'entend pas et que entre nous, nous ne posons pas des actes massifs autour de Paul Biya et sa clique, ça ne va pas marcher. Mais tant que nous sommes debout et que nous disons par exemple que bon, maintenant là on fait comme ça et que chacun s'y met, ça va marcher. Voilà le boycott qui est en cours. Le boycott qui est en cours, c'est le boycott d'Orange Cameroun. Je ne vais pas rester là 2 heures de temps, hein. Je vais faire le direct vite fait et puis je vais m'arrêter. Le boycott qui est en cours, c'est le boycott d'Orange Cameroun. Faites des hashtags. Vous mettez sur Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Faites des messages vous-même. Boycott massif d'Orange. Vous envoyez ça partout. Vous envoyez ça partout. Voilà. Comme ça, les gens ne diront pas que vous ne les avez pas informés. Voilà. Bon, maintenant, le deuxième boycott qui est en cours, c'est le 8 mars. Le 8 mars, il y a un boycott général. C'est un boycott qu'on a toujours parlé. Tout le temps, on est en train de parler du boycott du 8 mars. Vous voyez vous-même que juste le fait qu'on parle massivement, il y a des personnes qui se... Vous avez vu, la femme de Nganou Ndjoumessi, ou c'est Nganou Ndjoumessi, ou c'est quoi là? Elle a porté le pan pour aller partager dans tous les villages de l'Ouest.
Elle a partagé le pan dans tous les villages. Avant, on vous donnait le pan gratuitement. Est-ce qu'avant, on vous donnait le pan gratuitement? Est-ce qu'avant, on vous donnait le pan gratuitement? N'est-ce pas, avant, on vendait le pan. Première année, on vend à 3 000. Après, dans l'autre domaine, on vend à l'autre. Attends, il y a quelqu'un qui vient écrire. Attends, je bloque d'avoir les sardines. Bon,